Bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc, comme la plupart le savent, c'est bientôt le Ramadan, le mois sacré. Donc, il y en a qui aiment bien faire les recettes à l'avance, donc pour les congeler, les sortir quand ils ont besoin. Donc ici, ces jours-ci, je vais préparer avec vous des recettes que je vais partager avec vous pour pouvoir, si vous le voulez, il y a certaines que je vais congeler et d'autres pas. Donc, je vais d'abord commencer par préparer certaines recettes de sablé pour pouvoir les congeler, les mettre dans une boîte hermétique et les congeler et pouvoir les ressortir le moment voulu ou bien juste le jour de l'Aïd pour ne pas me casser la tête à les préparer le mois de Ramadan. Donc pour pouvoir faire autre chose à ce moment-là. Donc ceux qui n'ont pas le temps bien, qui veulent bien préparer à l'avance, donc je vais partager avec vous mes recettes. Vous pouvez soit les tester et les congeler aussi ou pas. Cela dépend de vous. Donc moi, j'ai envie de vous montrer ce que je vais faire ces temps-ci pour vous donner juste une idée. Donc on peut les congeler et les mettre dans une boîte hermétique, comme je vous l'ai dit. Bien sûr, ça sera toujours très bon, hein. Donc pour commencer, je vais aujourd'hui faire des sablés à la noix de coco. Pour ça, j'aurai besoin de 250 g de beurre. Bien sûr, il faudra que ce soit du beurre mou. Là, j'ai 200 g de maïzena ou de fécule de maïs. 180 g de sucre glace. 2 œufs complets et un jaune d'œuf. 25 g de noix de coco. Donc la noix de coco, je l'ai achetée déjà fine. Elle est très petite, donc je ne l'ai pas mixée. Vous pouvez la mixer si vous avez la noix de coco un peu plus grosse que ça. Voilà, ou pas, vous pouvez la laisser telle qu'elle est si vous souhaitez. 50 g d'huile. 10 g de levure blanche, de levure chimique, pardon. Et la farine pour ramasser la pâte. Donc ici, je n'ai pas envie de d'ajouter l'arôme, vu qu'il y a déjà la noix de coco, donc je vais avoir le goût de la noix de coco. Et à la fin, on va mettre aussi autour des sablés de la noix de coco. Donc on va d'abord commencer par mélanger avec le beurre, le sucre glace, donc 180 g de sucre glace et les 50 g d'huile. Donc je vais les mélanger correctement. Moi je vais le faire avec le pétrin. Ceux qui n'ont pas, ils peuvent le faire avec soit un fouet électrique ou bien un fouet à la main. C'est comme vous voulez. Je vais les mélanger correctement jusqu'à avoir un mélange bien qui change de couleur et mousseux. Donc ici, je vais pouvoir ajouter les œufs un par un. Je ne vais pas les ajouter directement les trois. Bon, excusez-moi pour le bruit du pétrin. C'est juste pour vous montrer. Donc, des fois, c'est pour ça que j'évite de vous faire toutes les étapes. Donc, à chaque fois que je dois être bien homogène. Bien sûr, le beurre va changer un petit peu de couleur. Donc maintenant, je vais pouvoir ajouter les 25 g de noix de coco et les 200 g de fécule de maïs ou la maïzena. Donc, je vais
commencer à mélanger encore une fois. Puis à la fin, j'ajouterai la levure chimique et la farine petit à petit. Vous allez voir maintenant. Voilà, donc maintenant il me reste qu'à mélanger, ajouter la farine et la levure chimique. Bien sûr, il faudra l'ajouter petit à petit et la quantité, les grammes, tout dépend de la qualité de votre farine et ça dépend de votre mélange aussi. Donc ici, à la fin, je vous donnerai la quantité que j'ai mise. Mais vous ne devez pas absolument mettre exactement ce que j'ai fait. Concernant la farine, il faudra juste ajouter petit à petit pour jusqu'à ramasser la pâte. Bien sûr, vous pouvez la laisser légèrement collante pour avoir des sablés fondants. Bien sûr, fondant en bouche léger, parce que si vous mettez un peu trop de farine, vous allez avoir des sablés trop durs ou surtout au moment de la cuisson. La cuisson aussi est importante. Donc ici, je vais mettre la farine. Et la levure. Comme ça. Donc je vais commencer à mélanger avec la maryse, puis avec la main. Bien sûr, on ne va pas pétrir, on va juste mélanger avec les doigts. Donc vous m'excuserez à l'avance pour la durée si vous trouvez que la vidéo est trop longue, je m'en excuse. Parfois j'aime bien montrer à tout. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, ou bien surtout pour les débutants. Donc maintenant je vais commencer avec la main. Bien sûr, on ne va pas laisser ce qu'il y a sur la maryse. Donc, on va mélanger avec les doigts. Bien sûr, vous ajoutez la farine jusqu'à ce que vous sentez que votre pâte elle est bien ramassée, enfin elle est bien molle. On doit avoir une pâte lisse. Donc regardez la pâte, je crois que c'est bon, je vais plus en ajouter. Donc ici je vais la laisser, vous pouvez la laisser comme ça, légèrement collante, regardez, ça colle un petit peu au doigt. Vous pouvez la laisser telle qu'elle est et au moment de rabaisser la pâte, vous mettez légèrement sur votre plan de travail la farine ou bien vous ajoutez légèrement la farine. Donc, on va décoller la farine sur les doigts. Donc, je fais ça pour retirer ce qu'il y a sur mes doigts. Et puis, regardez.
C'est bon. Maintenant, je vais pouvoir la rabaisser, la mettre sur le plan de travail. Donc pour la farine, j'ai mis environ 470 grammes de farine. Vous pouvez faire moins que ça ou plus, ça dépendra de votre farine. Donc sur un plan de travail, vous farinez votre plan de travail. Puis la pâte, je vais la diviser en deux. Donc la pâte est bien lisse. Je vais vous montrer. Donc, regardez. Donc maintenant, je vais rabaisser ma pâte à environ à 5 mm d'épaisseur. La deuxième pâte que vous laissez, vous devez absolument lui faire un papier sur le dessus. Ici, j'ai un moule. Voici ce que je vais faire. Donc, celui-là, il a deux faces. Il a celui-là. Comme ça. Et celui-là. Donc, moi, je vais utiliser celui-là. Je vais abaisser ma pâte à 5 mm d'épaisseur. Et si vous sentez que votre rouleau colle à la pâte, vous mettez dessus légèrement la farine. Regardez, donc il faudra, quand j'ai laissé la pâte, elle est très légère et elle colle un petit peu, donc quand vous faites avec, quand vous mettez votre moule et vous découpez vos sablés, donc les restes, vous reformez une boule et vous l'étalez encore une fois jusqu'à finir la pâte. La pâte, dans la pâte il y a la levure chimique, donc on ne va pas mettre une épaisseur, une grosse épaisseur. Regardez. Donc je prends mon moule et je vais diviser, je vais couper. N'oubliez pas de faire donc un peu de farine dans votre moule. Regardez. Donc je vais faire pareil pour le reste. Excusez-moi.
Donc je vous montre juste l'épaisseur. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Et voici comment le moule est. Donc au moment de la cuisson, ça va encore doubler de volume. Donc ici j'ai rempli ma plaque de cuisson. Et je vais la mettre au four à 170 degrés pendant 10 à 15 minutes maximum. Ça dépendra de votre four. Et je reviendrai après pour continuer à décorer nos sablés. Donc après la cuisson, il faut les laisser refroidir totalement. Bien sûr, regardez donc faut pas les laisser cramer. Faut juste que ça soit un petit peu rouge en dessous. Voilà, donc maintenant je vais les coller deux par deux avec la confiture. Bien sûr, sur les côtés aussi, je vais leur faire un peu de confiture aussi pour pouvoir coller la noix de coco. C'est très bon surtout pour ceux qui aiment la noix de coco. Bien sûr, à l'intérieur, pour la pâte, ils peuvent mettre plus de noix de coco s'ils veulent. Et je vais mettre la noix de coco. Regardez, donc la noix de coco n'est pas trop épaisse ni c'est vraiment comme j'aime. Donc ici j'ai déjà préparé quelques-unes. Donc je finis de préparer, de coller tous les sablés, de faire comme je vous ai montré. Je reviendrai pour vous montrer sur un plateau de présentation. Et on va les mettre directement sur la noix de coco, en espérant que la recette vous plaira. Voilà les sablés, donc une fois finis. Si vous avez aimé la recette d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi. À la prochaine recette.